Le 20 janvier dernier, au sortir du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France, consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel, tenu à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, il a été décidé de mobiliser davantage de forces pour porter l'estocade au terrorisme dans le Sahel. Un comité de suivi des engagements du sommet est mis sur pied dans tous les pays du G5 Sahel. Au Tchad, il est présidé personnellement par le président de la République, Idriss Déby Itno. Ce jeudi 18 juin a lieu la 4e réunion après celle tenue le 13 mars dernier. Chef de département ministériel concerné d'un côté, ambassadeur de France au Tchad et le commandant de la force Barkhane de l'autre et le président de la République, à équidistance entre les deux parties, ont fait le point des différentes actions décidées au sortir de ces sommets. On a abordé les dossiers que nous traitons habituellement dans le cadre de ce suivi de Pau. D'abord, ça a été un travail sur carte avec le général commandant la force Barkhane pour faire le point avec le président sur les avancées de terrain. Donc ça, c'était quelque chose d'essentiel pour mesurer les progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre les groupes armés terroristes au cours des derniers mois. Ensuite, nous avons parlé force amphibie, capacité amphibie, parce qu'il ne faut pas ignorer le volet du lac Tchad. Il y a la bande sahélo-saharienne, le désert, si je puis dire, la zone des 3 frontières. Et puis il y a aussi, et c'est tout aussi important, et encore plus important pour nos amis tchadiens, il y a évidemment Boko Haram sur le lac Tchad. Donc ça, pour ça, il faut avoir des moyens supplémentaires. Et les moyens supplémentaires, c'est notamment des moyens amphibies, c'est des formations, c'est du regroupement des différentes unités qui sont capables d'intervenir. On sait le prix qu'a payé le Tchad. On sait aussi le courage des forces armées tchadiennes pour réagir dans l'opération de colère de Bohoma. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut se préparer, il faut s'équiper. N'eût été le déclenchement de l'opération colère de Bohoma suite à l'attaque des positions des forces de défense et de sécurité aux confins du lac Tchad, les soldats tchadiens seraient déployés dans la zone des 3 frontières depuis le 24 mars dernier. Nous avons le bataillon G5 Sahel qui est à Our, mais vous vous rappelez, lors le sommet de Niamey, le Tchad s'est proposé de doter un autre bataillon pour déployer au niveau des 3 frontières. Nous avons eu les attaques contre le terrorisme au niveau des îles de lac Tchad, où une grande opération a été faite, où nous avons redéployé ces éléments dans cette lutte contre les terroristes au niveau du lac Tchad. Donc la question a certainement été posée et nous avons compris qu'au niveau des G5 Sahel, au niveau du commandement des forces G5 Sahel, ils attendent encore les bataillons tchadiens. Mais ce qu'il faut noter, que dans les îles de lac Tchad, les opérations continuent encore. Donc ce qui ne nous a pas permis de répondre tout de suite favorablement pour dire que nous pouvons redéployer ces bataillons. Mais le principe du chef de l'État est toujours acquis, c'est celui de nous a instruit, nous en tant qu'en charge de la défense, pour voir la possibilité que nous pouvons redéployer, même si c'est un bataillon réduit au niveau des 3 frontières. Mais la question, nous pensons que nous ne sommes pas prêts pour répondre maintenant. Le déploiement des troupes tchadiennes dans le Liptako Gourmand n'est pas encore acté par le Tchad au regard des velléités guerrières de Boko Haram aux confins du lac Tchad.